Bonjour, c'est François et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager les confessions d'un ancien nul en langue. Et cet ancien nul en langue, c'est moi-même. Pendant longtemps, je ne pensais pas avoir le talent des langues. Pendant longtemps, je pensais que les langues étrangères étaient un projet qui m'était impossible d'atteindre. Je pensais vraiment que je n'avais pas les capacités en moi pour apprendre une langue étrangère. Je pensais qu'il fallait avoir un talent particulier pour apprendre une langue étrangère. Je pensais qu'il y avait un don des langues. Je pensais qu'il y avait certaines personnes qui étaient nées avec plus de facilité que d'autres pour apprendre des langues étrangères. Heureusement, je me trompais et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me suis rendu compte que les langues étrangères sont vraiment à la portée de tous et de toutes. Parce que pourquoi, si tu as réussi à apprendre ta langue natale, tu ne pourrais pas apprendre une deuxième langue, une troisième langue, voire une quatrième langue? Malheureusement, j'étais loin de penser ça, surtout à l'époque où j'étais au collège. À l'époque, j'avais aucun intérêt dans les langues étrangères. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui n'était pas utile. Je voyais pas l'intérêt d'apprendre une langue étrangère. Et comme j'avais pas d'intérêt direct à apprendre une langue étrangère, et ben devine quoi, j'étais totalement nul. J'ai même eu mon bac d'anglais avec 6 sur 20 et je crois que j'ai eu 5 sur 20 en espagnol. Alors imagine, 5 sur 20 en espagnol. Pourtant l'espagnol, voilà, quand tu parles français, c'est pas la langue la plus difficile pour un francophone. Mais bon, tout simplement pour te dire que je pensais tout simplement que j'avais une mauvaise mémoire, que j'avais pas le talent et que j'étais nul, et c'est pourquoi j'avais aucun intérêt, et c'est pourquoi je pensais vraiment que les langues étrangères n'étaient pas faites pour moi. Aujourd'hui, je parle plusieurs langues étrangères. Je parle anglais, russe, ukrainien. Je ne dis pas ça pour me faire mousser, mais tout simplement pour te dire que même si toi aussi, tu ne penses pas avoir le talent des langues, il est possible d'apprendre une langue étrangère. Et ce n'est pas parce que tu as certainement eu des échecs avec les langues étrangères que tu auras toujours des échecs et que tes efforts ne seront jamais récompensés. Et ça, j'ai vraiment eu la révélation avec les langues étrangères la première fois que je suis parti en Ukraine. C'était en 2014 et à l'époque, je devais apprendre le russe et l'anglais en même temps le plus rapidement possible parce que je faisais un volontariat à l'époque et pour être le plus efficace, le plus rapidement possible dans ma mission de volontariat. Le problème, c'est que je parlais 3 mots en anglais, j'étais là, je savais peut-être dire « Hello, my name is François » et « Where is Brian ?» Les trucs qui servaient absolument à rien quand tu es à l'étranger. Et en russe, je savais dire rien du tout, je savais même pas comment on disait « bonjour » en russe, je savais peut-être comment on disait « niet » et « niet » et « da », et « non » et « oui », c'était les seuls trucs que je connaissais en russe. Et c'est pourquoi je me suis retrouvé devant ce challenge de taille, c'était comment apprendre le russe et l'anglais le plus rapidement possible. Alors c'est pourquoi c'est là qu'en fait, comme j'étais devant ce problème de taille, j'ai essayé de trouver des solutions. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai suivi des grands polyglottes, même des hyper polyglottes, dont notamment Steve Kaufmann, dont notamment Luca Lampariello, qui sont des personnes qui parlent plus de 15 langues, je crois aujourd'hui. Steve Kaufmann, je crois même qu'il en parle plus de 20. Enfin bref, c'est vraiment des polyglottes comme ça. J'étais vraiment inspiré par ces polyglottes. J'étais là, mais attends, comment ces personnes font pour apprendre 10, 15, 20 langues, alors que moi je galère à apprendre une seule langue, j'ai galère à apprendre l'espagnol ou l'anglais. Alors comment eux, quels sont leurs secrets pour apprendre une langue si moi je n'arrive pas à apprendre une langue étrangère? Et c'est là en creusant un peu que finalement j'ai découvert qu'il y avait des techniques, des solutions, des approches qui permettaient d'apprendre une langue beaucoup plus naturellement, de prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre une langue et surtout de mettre toutes les chances de son côté pour permettre à n'importe qui d'apprendre une langue étrangère. Et c'est là aussi que j'ai découvert une chose, parce que vraiment une chose qui me bloquait à l'époque, c'était que je pensais avoir une mauvaise mémoire. À l'époque, je connaissais seulement la règle du par cœur pour mémoriser du vocabulaire étranger. Donc ça veut dire simplement, tout simplement, je prenais une liste de mots russes-français, comme ça. Tout simplement, j'y allais par la liste, comme ça, je prenais le mot en russe, je le répétais dans ma tête, par exemple, privet, salut, privet, salut, privet, salut, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, jusqu'à essayer d'en retenir une petite portion. Mais malheureusement, j'oubliais tout très rapidement. Et c'est pas pourquoi, petit à petit, je me disais finalement, je dois avoir une mauvaise mémoire, ça marche pas pour moi, peut-être que voilà, j'ai pas la mémoire suffisante pour mémoriser du vocabulaire russe. J'étais un peu déconcerté, et surtout j'étais un peu frustré parce que je voyais ces hyper polyglottes qui arrivaient à apprendre, voilà, moi, ils apprenaient des langues en même temps que j'étais en train d'apprendre l'anglais et le russe. Ils arrivaient à avoir plus de résultats que moi dans une langue qui était peut-être l'arabe ou des langues qui étaient super compliquées. Et moi, j'étais là, je galérais, je n'avais pas avoir des résultats. Alors, je commençais à me poser des questions sur mes propres capacités. Et c'est là que j'ai fait la découverte d'un livre qui est surprenant, un livre, j'en parle souvent parce que c'est un peu le livre qui a été le déclic pour mon site, pour Super Apprenance, pour comment apprendre mieux, etc., comment mieux mémoriser des informations. Ce livre, ce bouquin, c'était Aventure au cœur de la mémoire de Joshua Foer. Et en fait, ce livre, il explique tout simplement l'histoire d'une personne, d'un journaliste, qui décide d'écrire un article sur le monde des athlètes de la mémoire. Alors c'était pas quand, oui, ça existe. Il y a des athlètes de la mémoire, il y a des compétitions où des personnes essaient de battre des records de mémorisation, essaient de mémoriser le
le plus de chiffres le plus rapidement possible. Essaie de mémoriser des jeux de cartes le plus rapidement possible. Essaie de mémoriser des mots au hasard le plus rapidement possible. Et ce qui est super intéressant, ce que décrit dans son livre Joshua Foer, c'est que finalement, ces athlètes de la mémoire sont pas nés avec une mémoire exceptionnelle. Pour la plupart, ils ont une mémoire tout à fait normale, mais tout simplement, ils ont entraîné leur mémoire, ils ont utilisé des techniques qui leur ont permis de vraiment de démultiplier leur force de mémorisation. Et ça veut dire une chose toute simple, c'est là que j'ai vraiment ma première révélation. Je me suis dit que si ces personnes avec une mémoire moyenne peuvent vraiment battre des records de mémorisation, peut-être que moi aussi, je pourrais utiliser ces mêmes techniques pour mémoriser plein de vocabulaire russe et donner un coup de boost dans mon russe. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai été assez surpris parce que ça a fonctionné du tonnerre. Très rapidement, j'ai été capable comme ça de mémoriser plein de mots russes très rapidement. J'avais même fait un peu un test un jour pour voir jusqu'où je pouvais aller. J'avais mémorisé, je crois, à peu près 80 mots en moins d'une heure russe. Et ces mots, je les connais encore. Vraiment, j'étais impressionné par les résultats que j'obtenais grâce à ces méthodes. Et surtout, ce qui m'impressionnait encore plus, c'était que ces méthodes étaient super simples. Elles étaient super ludiques. C'était vraiment un truc, c'était presque un jeu. C'était super simple et super marrant de les utiliser. Et surtout, elles apportaient des résultats époustouflants. Et c'est là que je me suis dit, finalement, pourquoi, s'il existe des techniques du tonnerre pour mémoriser des informations, pourquoi on n'enseigne pas ces techniques à l'école tout simplement? Parce que ces techniques, elles permettraient à n'importe quel étudiant, et ça j'en suis persuadé, d'avoir leurs examens beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Alors bien sûr, mémoriser des informations, ça ne veut pas dire savoir connaître des informations. Il y a une différence entre comprendre et mémoriser des informations. Mais si tu sais comment absorber des informations, si tu sais comment assimiler des informations, tu peux t'as déjà un gros avantage sur la plupart des gens pour avoir tes études. Et c'est aussi vrai pour le vocabulaire d'une langue étrangère, pour les langues étrangères. Mais connaître du vocabulaire est quelque chose d'essentiel parce que le vocabulaire sont un peu les fondations qui te permettent vraiment de comprendre une langue et de pouvoir communiquer dans une langue. Parce que tu t'en doutes, si tu n'as pas de vocabulaire, de lexique dans une langue X ou Y, tu ne pourras pas comprendre cette langue et tu ne pourras pas communiquer dans cette langue. Et ça veut dire que si tu as une bonne stratégie, une bonne technique d'acquisition du vocabulaire et surtout si tu arrives à garder en mémoire sur long terme tous les mots que tu mémorises, ça va te permettre de donner vraiment un coup de boost dans la langue que tu souhaites apprendre. Ça va donc te permettre de comprendre la langue beaucoup plus rapidement et de pouvoir communiquer dans la langue beaucoup plus rapidement. Et c'est pourquoi vraiment j'ai eu cette révélation avec les techniques de mémorisation et ensuite j'ai découvert d'autres techniques, d'autres méthodes pour apprendre des langues. Et je me suis dit finalement qu'il existait tout un arsenal, un peu comme ça, parce que c'est vraiment un arsenal, tellement ça marche bien, de techniques, d'astuces, de hacks, de systèmes, etc. pour apprendre des langues étrangères qui ne sont pas forcément enseignées à l'école ou pas enseignées par défaut. Et c'est dommage parce que ces techniques, elles permettent vraiment de mettre les chances du côté de l'apprenant pour mettre toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif, pour apprendre une langue rapidement. Ça a été mon cas, ça m'a vraiment permis de faciliter l'apprentissage du russe et de l'anglais, ça m'a permis de parler couramment russe et anglais assez rapidement. Oups, j'ai la lumière qui n'a plus de batterie, mais c'est pas grave, on va continuer la vidéo comme ça. Et surtout, ça m'a permis de reprendre confiance en mes capacités. Ça m'a permis de me dire que je n'avais pas une mauvaise mémoire. Et surtout, ça m'a permis que moi aussi, de reprendre confiance en moi et de me dire que moi aussi, je peux apprendre une langue étrangère. C'est pourquoi j'en ai marre de voir les gens qui galèrent autour de moi parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs d'apprentissage. J'en ai marre de voir les gens autour de moi qui abandonnent leur langue, de leurs rêves, leurs projets, leurs voyages, etc. parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre une langue X ou Y. Alors que d'un côté, comme ça, il existe vraiment cette mine d'or de techniques, de méthodologies, d'approches qui vraiment permet de booster l'apprentissage d'une langue étrangère et qui permet vraiment, j'en suis persuadé, de permettre à n'importe qui d'apprendre une langue rapidement et efficacement et surtout d'une manière beaucoup moins fastidieuse que les méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues. Voilà, je voulais te partager cette vidéo tout simplement pour te dire finalement que si toi aussi tu éprouves des difficultés à apprendre une langue étrangère, si toi aussi tu penses avoir une mauvaise mémoire, si toi aussi parfois tu as l'impression que tes efforts ne sont pas en adéquation avec les résultats que tu obtiens dans une langue étrangère, tout n'est pas perdu, des solutions existent et surtout ces solutions fonctionnent du tonnerre. Alors c'est pourquoi, si toi aussi tu en as marre de galérer avec les langues étrangères, j'ai réuni 3 de mes meilleures formations en langue étrangère où je te partage justement toutes ces méthodes, ces stratégies, ces approches, ces techniques dans un pack de 3 formations que j'ai intitulé « Vaincre les langues étrangères ». Et le but de ce pack, c'est de te permettre de gagner le combat des langues étrangères, de prendre conscience des techniques alternatives d'apprentissage des langues étrangères, de mémorisation, etc. pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté et pour enfin pouvoir apprendre la langue de tes rêves. Alors si ça t'intéresse, tu peux checker, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description. Tu peux cliquer sur le lien pour voir si ce pack de 3 formations répond à tes attentes, si ce pack de 3 formations pourra t'aider. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.